Bienvenue à chacune et chacun pour cette célébration vidéo. Aujourd'hui, jour des rameaux, nous avions prévu de fêter la fin d'un parcours de caté dans nos 3 paroisses. La fête est reportée, mais le culte des rameaux vient à vous par la technologie. Comme vous en avez l'habitude, vous êtes accueillis et bienvenus pour ce temps de culte par Dieu, notre Père, par Jésus, notre frère, et par son souffle, l'Esprit Saint. Amen. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Et il a ajouté, vous êtes la lumière du monde. Il y a un mois, nous avons vécu un week-end avec les catéchumènes qui devaient terminer leur catéchisme aujourd'hui. Et ce fut un week-end plein, rempli de la lumière du Christ. Beaucoup d'amitié, de bienveillance, beaucoup d'attention et d'engagement de la part des catéchumènes. Nathalie, Pierre-Alain et moi en sommes sortis tout heureux d'avoir passé un si bon moment ensemble. Ce culte s'adresse à vous toutes et tous. Nous souhaitons vraiment être en lien avec tous ceux qui souffrent du coronavirus, ici et au loin. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour vivre ce culte ensemble des rameaux. Et puis je pense particulièrement aux catéchumènes de 11e année avec qui on a vécu la préparation justement de ces rameaux début mars à Romain-Moitié. Puis j'ai été très touché par ce moment où nous étions ensemble, nous avons prié et où il y avait des bougies dans les mains de chacune et de chacun. J'ai trouvé que c'était un beau moment, un beau climat. Alors ce culte est un temps précieux pour être ensemble, pour nous placer sous le regard de Dieu en ces temps chamboulés, pour nourrir notre foi et notre espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voilà chacun chez soi, mais réunis dans la prière. Malgré la distance qui nous sépare, nous sommes en communion les uns avec les autres, reliés par un même esprit, ton esprit de paix et de joie.
Tu as cette faculté d'être présent dans le cœur de chacune et chacun en toutes circonstances. Alors, en ce dimanche des Rameaux, où nous ne pouvons pas être réunis sous le même toit, nous sommes reliés grâce à toi. Tu es malgré tout présent au milieu de nous, que cette célébration nous fasse du bien, qu'elle nous rappelle que ta bonté n'a pas de fin. Cette bonté nous est donnée depuis toujours et pour toujours. Sois le bienvenu, Seigneur. Amen. Le groupe des catéchumènes qui devait célébrer aujourd'hui la fin du parcours de caté chemine depuis 3 à 5 ans. Que de moments vécus ensemble. Les vendredis soirs, les temps de réflexion, de discussion, de partage, de jeu, et surtout les repas cuisinés ou apportés et pris ensemble. Et puis il y a eu la pièce de théâtre, les marches en forêt de Noël, les barbecues du mois de juin, les camps, les week-ends 24 heures et les cultes jeunesse. Bien avant cela, certains ont pris part à des scénettes de Noël, des cultes de famille. Oui, la volée de catéchumènes qui termine cette année son parcours a passé du temps ensemble. Et c'est une joie de vous les présenter. Dans la paroisse de Cossonay, Atina Caroli, Maëlle Corset, Julie Dubois, Léa Dubois, Coralie Francioli, Sarah Michel, Chloé Michou, Quentin Schleppi. À Pantala, Panta, Dayan, Caroline Aubert, Marco Canuto, Alexis Fornala, Alicia Fornala, Roxane Muster, Aurélie Tronchet. Et dans la paroisse de Vufflan-la-Ville, Émeric Giroux, Mathias Desclous et Elsa Fullman. La dernière fois que nous nous sommes vus tous ensemble, le virus qui nous enferme aujourd'hui chez nous nous semblait encore loin. C'était juste une semaine avant le début du confinement et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était il y a 6 mois. Pendant ce week-end, nous sommes revenus sur le parcours de caté de chacun. Nous avons réfléchi sur qui sont Dieu et Jésus pour nous, quelle relation nous avons à Dieu. Nous avons regardé quelles sont les valeurs qui nous portent, celles qui nous font avancer dans la vie, comment Jésus nous aide à vivre ces valeurs et ce que ça change pour nous d'avoir Dieu avec nous. Chacun a aussi découvert ce que les membres de la volée aiment en elle ou en lui. Et je pourrais constituer la liste longtemps, mais nous aurons un jour un véritable moment de fête, tous réunis pour partager tout cela. Et je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. Ce jour-là, chacun des catéchumènes dira avec ses mots comment il ou elle voit le chemin qui s'ouvre à elle ou à lui. Auprès de l'icône de mon coin de prière à la maison, Seigneur, j'aimerais te confier les catéchumènes de la paroisse de Vufflan-la-Ville, ceux qui sont en 11e année. Émeric, Mathias, Elsa, également ceux de la paroisse de Pantala, Panta, Dayan, Caroline, Marco, Alexis, Alicia, Roxane, Aurélie, ceux de la paroisse de Cossonay-Grancy, Atina, Maëlle, Julie, Léa, Coralie, Sarah, Chloé,
Quentin. Je te remets également l'équipe catéchétique avec Sarah, Élise, Théo, Adrien, Jérôme, Laurent. Je te confie également Nathalie et Catherine. Une bougie également, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont dans nos cœurs et que nous voulons te remettre dans la prière. Et nous voulons penser tout particulièrement par la dernière bougie à toutes les personnes impactées, de près ou de loin, par le coronavirus, que ce soit en isolement, ou également les gens qui vivent des moments difficiles par la maladie ou par le deuil. Nous te les confions toutes et tous. Amen. Le dimanche des Rameaux est celui où on rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il faut se souvenir que Jésus vient de tout le nord du pays et qu'il n'était pas encore venu dans la capitale, la ville où se trouve le temple, le lieu sacré, l'endroit où l'on rencontre Dieu. Alors pour la plupart des gens de Jérusalem, c'est un inconnu. Mais comme on approche de la fête de Pâques, les gens de tout le pays sont venus à Jérusalem. Et il y a là des gens qui le connaissent, d'autres qui ont entendu parler de lui. Et quand il arrive, écoutez, regardez l'accueil qui va lui être fait. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoie 2 disciples. « Allez au village devant vous. Vous trouverez une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin », mais il les rendra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. » Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route. La foule entourant Jésus crie « Hosanna au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !»« Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville. On se demande « Qui est cet homme ?» Et la foule répond « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée !» Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier « Hosanna au fils de David !» Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus « Tu entends ce que les enfants crient ?» Jésus leur répond « Oui, vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture, de la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter la louange. » Alors il les quitte et sort de la ville. Les rameaux, ce sont donc ces branches que les gens ont agitées au passage de Jésus et qu'ils ont posées sur la route devant son âne pour faire un peu comme un grand tapis rouge, mais bien sûr vert. Alors, on ne fait pas ça pour toutes les personnes qu'on accueille,
C'est dire que Jésus est accueilli comme une personne importante. Et si on écoute ce que crient les gens, on se rend compte qu'ils croient que ce Jésus qui rentre, c'est en fait l'envoyé de Dieu, le Messie que Dieu avait promis, un nouveau roi. C'est la personne que les Juifs attendaient avec le plus d'impatience. Les rameaux sont donc un symbole de leur foi et de leur joie. Ils croient que le Fils de Dieu arrive et ils lui font la fête. Ah, c'est pour ça qu'on a mis la fin du catéchisme le jour des rameaux? Exactement. Et à la fin du catéchisme, les jeunes peuvent dire si ils accueillent Jésus comme le Fils de Dieu ou s'ils sont plutôt comme les curieux qui regardent passer le cortège sans s'y intéresser. Alors les catéchumènes vont arriver avec des rameaux et les agiter? Bon, ça pourrait être rigolo, mais non. Les catéchumènes arrivent normalement avec leurs beaux habits et ils vont être très sages. Mais surtout, on va leur demander et ils vont répondre à la question « Qu'est-ce que vous croyez ?» Ils pourront dire que Jésus est leur roi, qu'ils veulent vivre dans son royaume et suivre sa bannière. Oula, ça c'est un vocabulaire qui n'est pas très moderne. D'accord, mais je pense qu'il est parlant. Croire, c'est en même temps avoir confiance en Jésus et chercher à l'imiter. Avoir confiance qu'il fait bon vivre dans son royaume, où règne la vie, la paix et surtout l'amour. Et si j'ai envie de vivre dans ce royaume, il faut que je participe à l'ambiance. Je dois aussi faire ma part pour qu'il y ait plus de vie, plus de paix et plus d'amour. Et pour cela, je suis invitée à imiter le roi, à vivre comme Jésus. Tu crois que toutes les personnes qui agitaient leurs rameaux à l'arrivée de Jésus pensaient comme ça? Oui, ils souhaitaient tous que Jésus devienne roi. Mais ils ne pensaient pas tout à fait à un roi de paix et d'amour. Ils espéraient plutôt un Jésus qui allait être un roi fort, qui, comme son ancêtre, le roi David, allait faire la guerre aux Romains et les jeter dehors. C'est comme cela que la plupart des Juifs voyaient le Messie. Pourtant, Jésus avait essayé d'être clair tout au long de son ministère. Il avait parlé de paix, d'amour, il avait refusé la haine. Et pour que les choses soient bien claires, il avait choisi d'arriver à Jérusalem sur un âne. Tous les grands rois arrivent sur des chevaux ou dans des chars. C'est plus prestigieux, ça en jette, ça impressionne le bon peuple. C'est le pouvoir fort qui s'impose, qui bande le muscle et qui cherche à faire peur. Jésus, c'est tout autre chose. Il choisit la modestie et la douceur. L'âne lui permet d'être plus proche des gens. C'est un animal qu'ils ont chez eux. Et puis, il ne se retrouve pas au-dessus d'eux, mais à leur hauteur. Ouais, au lieu d'arriver en Ferrari, il arrive en Fiat Panda. Si tu veux, mais les gens ont de la peine à comprendre. Ils espéraient tellement un roi fort et puissant qu'ils n'arrivaient pas à voir qui était vraiment sous leurs yeux. Il faudra que Jésus aille jusqu'au bout, jusqu'à mourir sur la croix et ressusciter pour qu'ils comprennent. C'est un peu comme nous. Nous avons tendance à croire au Dieu de nos rêves. Et puis, petit à petit, au fil de la vie et des événements, notre image de Dieu se corrige et nous nous approchons de ce qu'il est vraiment. Oh, sans jamais avoir complètement raison, bien sûr. En fait, les rameaux, c'est en même temps dire sa foi, mais c'est aussi reconnaître qu'elle n'est pas parfaite. C'est notre foi d'aujourd'hui qui pourra changer demain. Tu as raison, je crois que c'est un bon résumé. Amen.
Je vous invite à la prière de demande qui sera suivie du Notre Père dit tous ensemble. Toi, le ressuscité, viens remplir nos êtres de ta joie pour qu'en nous renaisse l'envie de naître et de danser. Transforme aujourd'hui encore les ténèbres en lumière. Apprends-nous à sentir ta présence et à retrouver de la confiance malgré nos cœurs troublés. Nous te remettons tous ceux qui nous sont chers, nos proches, nos amis, auprès ou au loin. Pour toutes les personnes qui luttent contre le virus, les malades comme les soignants, les chercheurs, tous les employés qui continuent à travailler hors de leur maison pour nous assurer de quoi vivre, Seigneur, nous te prions. Pour celles et ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que nous pour affronter la pandémie, pour les peuples en guerre, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les communautés chrétiennes, afin que sur cette terre, elles apparaissent comme des témoins de ton royaume, des témoins d'espoir. Seigneur, nous te prions. Pour nous-mêmes, afin que nous soyons attentifs, disponibles, inventifs, pour rendre le monde meilleur, Seigneur, nous te prions. Inspire à nos mains des gestes d'espérance, d'amour et de paix. Et c'est tous ensemble que nous te disons maintenant la prière que Jésus nous a laissée et qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. C'est le Dieu 3 fois saint qui nous bénit et nous garde. Par sa grâce et sa parole, nous avons l'assurance de son amour. Dieu le Père nous bénit et il nous offre sa tendresse, son regard bienveillant et sa paix pour chacune et chacun. Jésus le Christ nous bénit et nous redit sa proximité à nos côtés, en toutes circonstances, au cœur des jours difficiles comme des temps heureux. L'Esprit Saint nous bénit et par lui nous recevons la force de poursuivre, de cheminer, jusqu'au cœur de nos jours chamboulés. Amen.